Potatoes critique anime et ça a l'air de faire jouir bien Twitter parce qu'il y a une hate un peu incompréhensible autour de anime qui fait que quand il est critiqué par un ancien YouTube qui a quand même pas mal de notoriété, pas mal d'autorité dans le milieu, les gens ont l'air de kiffer, donc on va réagir à tout ça, je vais remettre le contexte. MDR Potatoes, il dit les termes sur anime ce coup-là, il a dit les termes sur anime ce coup-là. Donc avant qu'on regarde, juste je remets le contexte pour ceux qui savent pas de quoi ça parle parce que ça va démarrer d'un coup. Il y a quelques jours, Anime il a annoncé qu'il arrêtait Internet, qu'il arrêtait tout. Et donc les médias ont relayé l'info et après il est revenu, en fait c'était du fake, et il est revenu avec un live en Afrique du Sud. Et donc là en fait il explique que les médias c'est de la merde parce qu'ils relayent sans source. Et je donnerai mon avis après. Avant, abonne-toi, like et tout, je fais des vidéos pour l'argent, le but c'est de générer un maximum d'argent. Voilà, on va. Oui, vous le regardez pour vous, vous aurez dit bon bah merde, il y aurait eu 2 millions de personnes au courant. Là les gars, toute la France y a cru à cause des médias, les gars ça pue sa grand-mère, vous avez vu, ils relayent de la merde, on les a bien eus, on les a bien piégés. On les a bien eus. En vrai de vrai, merci Jessica. On les a bien piégés, ils sont tous tombés dedans, que ce soit la télé, les journaux, les médias Twitter, les gars. Alors le problème anime c'est que tu penses les avoir fait. Les médias s'en battent les couilles si c'est vrai ou pas. Ils ont une news qui a fait des impressions, qui a fait des trucs. Donc en fait, ils ont eu des réactions. Donc en fait, sans être méchant contre toi, mais tu les as pas baisés, tu leur as donné du grain à moudre. Tu leur as donné une news gratuite pour la journée. Et oui, mais tu crois vraiment que dans les bureaux, là, les médias, ils se disent putain. Donc voilà, c'est une critique assez soft, en gros, parce qu'en fait, il a un certain sarcasme naturel, Potatoes, et donc il fait une sorte de critique de logique dans ce que dit Anime, mais vous allez voir que sur Twitter, parce que là en réalité il a donné un avis soft, moi je vais donner mon avis maintenant, mais après vous allez voir que sur Twitter, les gens sont quand même très très salés envers Anime. C'est assez impressionnant. On va essayer de comprendre pourquoi sociologiquement. Mais si moi je donnais mon avis, en fait il a raison, mais ce qu'il fait ne le prouve pas en fait. Ce qu'il a fait ne l'a pas prouvé qu'il avait raison. Il a raison quand il dit que les médias ne relayent que de la merde et que tout ce qu'il raconte c'est de la merde. Ça c'est la réalité. Mais en fait, le fait qu'il ait annoncé qu'il a arrêté sa carrière, bah les médias les médias ont pas fait de la merde quand ils ont repris l'info parce que ça vient de lui. Donc quelque part l'info est officielle quand ça vient de la personne en question. Donc, mais comment est-ce qu'on peut se rendre compte que les médias disent de la merde et que tout le monde va se rendre compte au moins une fois dans sa vie? C'est qu'en fait, quand ça tombe sur un sujet que tu connais pas, tu te dis ouais, le mec il a pas de raison de mentir, ou il va pas oser mentir devant la télé, les gens vont forcément vérifier. Il y a personne qui vérifie ce qu'on regarde à la télé, parce que flemme. Mais en fait, tu vas te rendre compte le jour où ça tombe sur un sujet que toi tu connais. Un sujet qui est ta passion, ou un pays dans lequel tu as vécu, un pays où tu es né, peu importe. Et donc là, quand ça va tomber sur un sujet que toi tu connais, tu vas te rendre compte qu'ils sont capables de regarder la caméra droit dans les yeux et avec conviction raconter que de la merde. Un truc qui n'a rien à voir. Et là, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas dire ah mais si quand je connais le sujet, on est capable de me mentir aussi bien, quand je connais pas les sujets, quelles sont toutes les dingueries que je dois avaler en fait. Donc en fait, je pense que... Et en plus la France, il me semble qu'il y a un sondage, et la France, on est le pays d'Europe où la population se déclare le plus ne pas faire confiance aux médias de son pays. Tu vois. Donc après, c'est parce que... bon, je vais pas aller trop loin. Non, la chaîne va sauter, mais je pense que beaucoup de gens savent... Bon, peu importe. J'allais dire une dinguerie. Anime le syndrome du personnage principal. 1000 likes. Et tu sens quand même que c'est un peu plus salé que le ton de Potatoes qui lui est un peu déconnecté de ça. Il croit trop avoir détruit le système de presse nationale MDR qui le redescende. Tu sens ce petit ton un peu méprisant. Faut arrêter de clip tout ce qu'il dit. Si les gens veulent écouter ça, ils se sub et ils regardent les VOD. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est sur Twitch, si tu t'abonnes, tu payes un truc, tu peux regarder les rediffs. Cette personne-là m'a l'air un peu trop investi sur le portefeuille de Potatoes, ou sinon tu peux aller casser ta grand-mère, tu sais, bon voilà. Il explique que les médias relaient n'importe quoi, pas qu'il détruit le système, mais prouve qu'il partage tout sans vérifier.
Ça est une réalité. Le truc, c'est qu'il balance les infos sans se renseigner. Ça aurait coûté quoi à ces trous du cul de lui poser la question par mail ou autre avant de poster leur merde. Ils s'en foutent de la vérité, donc ils ne vont pas demander à Nîmes avant de confirmer. C'est bien ce que je dis. Son propos, c'était surtout de montrer que les médias racontent de la merde et il a bien raison. La moitié des choses qu'on y voit sont fausses. Mais bon, vu qu'il faut faire son clip polémique de la semaine pour ramener un peu de buzz. Bah non, ils se sont basés sur ce qu'il a partagé sur son compte officiel MDR, il n'y a aucun rapport, il a juste dit n'importe quoi. Et je peux pas vraiment donner tort à ce mec. C'est ça le truc, c'est que... en fait, là on est sur un cas qui est un peu original. C'est un mec qui dit la vérité, mais la façon dont il a voulu le démontrer, c'est de la merde. ça ne démontre rien en fait. Malgré que ce qu'il dit est vrai. Alors non, il n'a jamais... Ah non, il n'a jamais posté la story en question. C'était une fausse story faite par Top du Twitch, qui n'a jamais figuré sur son compte, donc son propos est bel et bien cohérent, la preuve qu'il y a des gens naïfs pour y croire. Ah, donc en fait il a fait publier un truc fake sur son compte, par un compte d'infos sur Twitch, et là il a vu que tous les médias l'ont repris, donc par ce biais-là, il a confirmé un truc qu'on pensait tous avant mais on n'avait pas la preuve, c'est qu'il suffit qu'il y ait un mec qui a un article, et les gens vont pas voir la source, ils vont voir l'article en question des autres journalistes pour faire un sorte de copier-coller. Ce qui en réalité moralement, je ne leur jette pas la pierre sur ça. Parce que si j'étais journaliste, personnellement, c'est ce que je suis honnête, hein, je dis les choses honnêtement, j'en aurais rien à foutre. Là tu me dis d'aller voir la source, me casser la tête, d'interroger les gens, d'essayer de voir ce qui se passe. Il y a un mec qui a fait un article, c'est tout frais, j'ai juste à faire copier-coller, soit je demande à ChatGPT de me changer quelques trucs, soit je mets une tournure de phrase différente si je suis de bonne humeur, j'ai du temps, et je retourne dans la machine à café. Et je dis ça sans ironie ou quoi, je ferais ça, j'en aurais rien à foutre personnellement. Je regarde là, si je fais le truc journal télévisé, je regarde le truc droit dans les yeux, j'essaye d'être un peu convaincant, je fais des efforts pour être à l'aise à la caméra, mais tout ce qui est du domaine du fond, rien à foutre. J'essaye d'avoir un beau costume, j'essaye de bien m'exprimer, mais le fond, peu importe en fait. Donc je leur jette pas la pierre parce que ce serait hypocrite de ma part, je ferais exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que ça lui répond? La première story j'arrête Twitch était effectivement fausse. La deuxième par contre, où il détaille en annonçant se retirer, était vraie. Ah, je savais pas. C'est vrai que c'est bizarre du coup de dire ça. S'il a fait un post officiel, n'empêche que Potatoes est complètement hors sujet. Le gars a 22 ans, il a pas fait d'études, il fait le pitre sur internet et il est une copie de tout ce qui a du succès en ligne. Live à la Kai Senat, Tour du monde iShow Speed. Et maintenant il fait du caritatif façon Z-Event. On s'attend à rien, Potatoes a raison. Ouais bon, pour moi, même si je trouve que les vidéos des youtubeurs c'est de la merde, pour moi ils ont du talent. Parce qu'en fait, sur quoi je m'appuie pour dire qu'ils ont du talent, c'est que il y a 1 milliard de mecs qui essayent d'être youtubeurs, il y a 1 milliard de mecs qui essayent de percer. Et donc si lui, il a percé, si lui a une communauté, si lui il y a des gens qui kiffent, qui saignent son contenu, c'est qu'il a du talent. Même si toi quand tu cliques, et moi aussi, moi le premier, je clique sur des vidéos de youtubeurs, j'ai vu Michou, il faisait une vidéo, ouais, compter les ballons, ou retrouver les ballons. C'est de la merde pour moi. Mais n'empêche qu'il a du talent si ça marche. Parce que sinon ça marcherait pas. Il y a 20 milliards de mecs, de connards qui comptent des ballons, ils font pas de vues. Donc si lui il le fait, c'est que il y a quelque chose. Et pour moi, il n'y a... ce n'est jamais un hasard, un succès. Bref, like, partage, abonne-toi. Comme ça je peux faire de l'argent. Ciao.